secondes. L'essai est refusé. L'arbitre est français, l'essai est refusé. Ah, j'ai à côté de moi Georges Jameau, qui a arbitré de nombreux matchs internationaux, qui malheureusement a été opéré d'un ménisque et qui n'arbitre plus en ce moment. Pourquoi cet essai est refusé? Je présume que le joueur est sorti en ballon mort parce qu'il fait un renvoi au 22. Oh! Ah, pour nous, l'essai était là. Enfin, tant pis, il y en aura d'autres. Allez, on va espérer. Cross qui fait sa rentrée. Des regrets, puis Gobert. Ah oui, moi je pense que ça y était. Je ne sais pas pourquoi il le refuse, l'arbitre, j'ai rien compris. Voilà. André Jameau, arbitre international, ne sait pas pourquoi il refuse. Puis Gobert, enfin, a donné une explication. Puis Gobert donne une autre explication. Quant à nous, nous sommes de l'avis de Puis Gobert. On ne sait pas pourquoi il a refusé. Ah, c'est dommage. En tous les cas, le mouvement était beau. Et d'entrée, après 1 minute et 7 secondes, on était dans le vif du sujet. C'est dommage parce que notre ami Cross avait déjà fixé cet essai sur sa pellicule. Antoine Jiménez vient me trouver, vous l'avez peut-être entendu dire, il y est l'essai. Ah, voilà une explication. Georges Jameau, vous êtes allé discrètement trouver l'arbitre de touche. Que vous a-t-il dit? Voilà, je suis allé voir M. Garcia. M. Garcia m'a dit en courant, j'ai levé mon drapeau. L'arbitre a cru que j'avais levé le drapeau. Et l'essai, pour lui, est valable pour l'arbitre de touche. Eh bien, c'est malheureux tout de même. C'est malheureux, hein. Bon alors, pénalité, là. Enfin, on ne peut pas jeter la pierre à M. Bress. On ne peut en tous les cas que sortir sa casquette sur son objectivité. Il a fait confiance à l'arbitre de touche qui a fait une petite fauche. Cap 12. Non! Il n'y est pas. Vous rendez-vous compte qu'après 3 minutes de jeu, la France pourrait peut-être mener par 7-0. Alors que c'est 0-0. Mais pourquoi tu as un rapport, toi? Un chiffre, toi. On le voit bien, il n'y a rien. Cap 12. Ah là 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 là. Enfin. Allez, on continue. Je ne sais pas si vous entendez les conversations entre Puis Gobert et l'arbitre de touche qui dit « Moi j'ai couru et quand je cours, je lève mon drapeau, forcément. Je tiens ça comme un témoin dans la main. » Et l'arbitre a mal vu. Il a bien vu, il travaille avec son arbitre. Oui, ça glisse. Vous voyez que les contre-pieds sont difficiles à faire sur ce terrain glissant. Vous en avez eu la preuve avec Roulard. Ah, il en arrive lancé. Ruiz, nouvel international, je veux dire, qui retrouve sa place dans l'équipe de France. Ah, ça va changer. Ce n'est plus comme à Perpignan et à Carcassonne. Guillem. Ah, il en mérite un essai. On est dans les 22 Néo-Zélandais. Ah, mauvaise passe. Limbert, Humbert, nouvel international. Le drop, la balle ne se lève pas. Whittaker, c'est un danger public. Regardez combien il y a de Français au ras du tenu là pour arrêter l'attaque. Si ça dure 80 minutes comme ça, on n'a pas perdu. Enfin, ils n'ont pas perdu. Marcelan, dommage, c'était hors des limites. Enfin, dommage, en tous les cas, il a bien attrapé ce ballon. Puis Gobert, est-ce qu'un coup comme cela, quand on est joueur, pose un problème aux acteurs? Est-ce que cet essai refusé va les décourager? Non, je ne pense pas. Enfin, c'est malheureux parce que contre eux, c'est difficile de marquer. On marque l'essai qui est magnifique, quoi. Si on ne sait pas pourquoi, enfin, c'est vraiment malheureux pour les joueurs. D'autant plus que Raoul le marqueur n'a pas trop de points à marquer pour les Français en général. Justement, en principe, oui. C'est vraiment joli et vraiment magnifique, quoi. Ça défend mieux qu'à Carcassonne. On monte bien. Ah oui.
Serrano. Serrano encore. Ah oui, mais regardez, il n'enterre pas les balles. Clar et Sonnet. Smith. Tatana. Cross sur la ligne médiane. Bravo, parce que la balle est glissante. Vous voyez que ça glisse. Oh, il perd la balle. Oh là 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 là. Tatana qui part au pied. Humbert en avant sur la ligne médiane. Et c'est refusé. On discute encore car M. Garcia passe là à côté de nous. Et il discute toujours avec Pigobert. On discute de cet essai refusé alors qu'il était parfaitement valable. Et tout le monde est d'accord, c'est ça qui est de merveilleux. Regardez Clark a des difficultés à talonner. La mêlée, il ne faut pas l'oublier, à 13 est un temps de repos. Le tenu n'étant pas un arrêt de jeu, mais une action, si j'ose dire, continue. C'est un peu comme le maul. La glaise. Cap 12. Ah oui, joli. Serrano, qui la perd. Heureusement, elle est ramassée par, je pense, Humbert qui revenait. Ruiz, c'est Ruiz. Clar, capitaine courageux. Ah oui, quand on vous disait que des garçons comme ça manquaient à l'équipe de France, on le voit tout de suite. On voit que eux, ils arrivent à faire quelques mètres avec des adversaires sur le dos. Cap 12. Et l'on joue encore dans le camp néo-zélandais. 8 minutes de jeu. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Guillaume? On a le droit de parler aux joueurs comme ça, Pigobert? Si, ben non, mais je vais aussi essayer, mais oui. Moi, je te vois, c'est de dire la vérité. Oui, Bernard Guillaume, vous le voyez, là, c'est le numéro 5. Là. Celui qui a marqué l'essai, il est à 5 mètres de nous. C'est la raison pour laquelle Pigobert lui parle. C'est un gosse, il dit la vérité. Et Pigobert pense, comme tout le monde, que la vérité sort de la bouche des enfants. Ça fait 18 ans et demi, quand même. Ah oui, Marcelon! Football rugby. Hors-jeu. Hors-jeu des Noirs. Vous savez que le hors-jeu est différent ici. Il n'est pas comparable. Il ne s'agit pas d'être toujours derrière la balle. L'on est pratiquement toujours en jeu à partir du moment où celui qui reçoit la balle sur un coup de pied à suivre, par exemple, ou sur un tenu, laisse 5 mètres de champ à son adversaire le plus direct. Alors là, il n'y avait pas les 5 mètres entre le moment où le Français a pris la balle et où les Néo-Zélandais l'ont attaqué. C'est la raison pour laquelle il y a une pénalité. 40 mètres en face des poteaux. Et c'est Guillaume. Alors j'aimerais que vous me parliez, Pigobert, puisque Guillaume est de Carcassonne et vous aussi, ouais. Que vous avez été, j'ose le dire, un très bon buteur. N'ayons pas peur des mots. J'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi un garçon de 18 ans et demi qui en est à sa 2e sélection tente un but alors qu'il y a un chevronné qui est très bon et qui s'appelle Cap 12. D'après ce que je viens de voir, c'est Cap 12 qui a appelé Bernard Guillaume pour buter. Je le comprends très bien d'ailleurs. Alors les anciens ont peur? Oui, c'est pas normal parce que moi à l'époque quand je jouais par exemple avec Benoît, qui était jeune buteur, je lui laissais faire les buts qu'il voulait, les buts difficiles je les faisais. Quand un but était facile, je lui dis tu vas le faire, c'est un plaisir de le faire. Mais est-ce qu'il y a des buts faciles? Ah oui, c'est-à-dire les plus faciles sont les plus difficiles à réussir. C'est-à-dire là, s'il manque, il se fait engueuler. Si on manque un but de 50, on n'y est rien, vous comprenez? Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Il ne le fait pas. Il le manque. C'est le vent. Alors, nous jouons en vent contre, mais enfin. Alors pour vous, Riquet, c'est le vent? Oui, il a dévié le ballon. Le vent qui a dévié le ballon. Je pense que là, un joueur chevronné devrait faire des buts faciles comme ça. Guillaume a un gros coup de pied, il n'est pas très précis. Chez moi, il bute de très loin, pas de près. Ah, il a un en avant de Cap 12. Enfin, dites Pigobert, à la limite, avec un maximum de chance, je dis bien maximum, on devrait mener 5 et 4, 9 à 0. Pas 9, mais toujours 7. Oui. Bon. Enfin, la chance, ça fait partie du jeu, on n'en a pas pour le moment. Et là, oui, enfin bref, allez, de toute manière, on est là pour voir un match et non pas pour se... Mais enfin, il est indiscutable que ça peut énerver et ces buts manqués. Voilà. Humbert, Serrano.
Ah oui. On essaye. Là, c'est pas mal fait. Ah, mais on perd la balle, Tatana. Oh, 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 oh. Alors, il n'est pas question de parler en patois pour l'instant. Hein. Vous voyez, Donadai qui joue pilier aujourd'hui. Aura du tenu. Oui, jolie touche. Il est indiscutable que cet essai refusé, ces deux pénalités en bonne position, manquées, peuvent énerver les joueurs français qui peuvent regretter ce que j'appellerais moi un manque de chance, mais qui est peut-être discutable quant à la terminologie. En tout cas, maintenant on est dans les 22 Français, il y a 12 minutes que l'on joue et les deux équipes sont à égalité 0-0. Donadai. Vous voyez qu'on est crâneur dans le camp français, on attaque des 22. Premier tenu, on essaye de fixer la défense. Deuxième tenu, c'est le même problème. Hors-jeu des Néo-Zélandais qui n'étaient pas à 5 mètres sur le tenu. Derrière, il y a hors-jeu lorsque l'on n'est pas à 5 mètres derrière le joueur qui fait le tenu. Jep Lacoste, tenez, venez avec moi, vous êtes entraîneur de l'équipe de France. Nous avons une discussion avec Pigobert à propos des coups de pied. Nano Cap 12 est un joueur chevronné qui tape très bien. Pourquoi vous faites-vous taper Guillem? Eh bien parce que j'estime que c'était quand même au 35 mètres, le ballon est lourd. Guillem a davantage de force et je crois que c'était pas mal joué parce que Guillem l'a manqué de rien. Hein, et de toute façon, si je veux revenir sur l'essai, tout à l'heure il y est. Hein. Ah oui, non, l'essai c'est autre chose. Ça c'est très important, c'est un essai. Maintenant pour buter, c'est Cap 12 qui doit buter de près et Guillem de loin. Bon. Et j'ai demandé à Guillem de botter plutôt parce que j'estime que le ballon était lourd. Ouais, Molinier sur 8 à Caire. Merci Claude. On se rattrapera. Hein. Ah, ça change. Smith. Regardez sur les gros plans de Jean Pradinas. Regardez la tête des joueurs néo-zélandais comme Smith tout à l'heure. Ils n'ont pas le même faciès qu'à Carcassonne. On sent que c'est plus dur. Cross. Est-ce que c'est le match du rachat pour les Français? Pourquoi pas? Dommage qu'il fasse ce temps avec ses crabes. Que la pelouse soit aussi glissante. Pigobert. C'est mieux parti qu'à Carcassonne à votre avis? Moi je crois. Hein, oui, aussi. Parce que je vois que les Kiwis, quand ils commencent à faire des fautes, je vois qu'ils tapent les coups de pied en touche, je vois qu'ils ont un pied en droit test. Je vois qu'ils s'affolent un peu, ils sont contre moi, quand ils sont contrés. Là, ils prennent les voyages et j'ai l'impression que. Oui, mais William, c'est toujours William. Ah, bien sûr. Après, je crois que si on est content comme ça, on peut créer des surprises. Vous croyez qu'on peut tenir 80 minutes? Ça va être dur. Pourquoi pas? C'est possible. Enfin, on n'en est pas là. Pour l'instant, on en est à la 15e minute. Les deux équipes sont à égalité 0-0, avec un essai refusé pour les Français et deux tentatives de but manquées. Cross. Vous voyez que ça glisse. Ça a du bon aussi. Ah oui, oh, c'est joli ce contre-pied. Trop fort, non, pour Guillem. Oh, ce Whittaker. Voici notre confrère néo-zélandais, car ce match est retransmis en Nouvelle-Zélande. C'est dire toute l'importance qu'attachent nos amis des Antipodes à cette rencontre. Pensez pour eux, les Néo-Zélandais, s'ils gagnent cette rencontre, indiscutablement les meilleurs du monde, après avoir, au cours des séries de test matchs en Australie, en Grande-Bretagne et en France, avoir gagné au moins 2 test matchs avec un écart de 20 points en France, de près de 10 points en Grande-Bretagne et de 20 points en Australie. Les Australiens qui ont gagné la Coupe du Monde l'année dernière. Ouf! Bravo Marcelan! Mais est-ce qu'il pourra l'arrêter 10 fois comme ça, hein? Parce que l'autre, il est capable de faire ça 10 fois. Regardez, Marcelan,
capable de reprendre cette balle. Ah oui, mais il n'a pas la force et la puissance physique de son adversaire direct. Brereton qui pèse 86 kilos. Aïe, aïe, aïe. Dans les mains d'Orchard. Vous savez que Orchard, c'est quelqu'un. Hein. Ah oui, ça redémarre. Aïe, 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 aïe. Ça glisse. Oh, que c'est bien fait. Ils sont bons, vous savez, ils sont bons. Enfin, on voit des maillots blancs tout de même autour des porteurs de la balle noire. Bien clair, vous voyez, talonneur d'occasion, si j'ose dire. Balle brûlante. « 18 minutes de jeu ou 17-35 secondes exactement et les deux équipes sont à égalité 0-0. Humbert va avoir du mal à reconnaître les joueurs en fin de partie. Ruiz qui perd la balle. Oh là, football rugby. Somsoin des 22 Français. Ah, les Néo-Zélandais commencent à s'organiser. Oh, ils n'en veulent pas. Smith ne veut plus de la balle. Cross. Ah oui, ça, quand on a l'avantage de la balle pour le contre-pied sur un terrain aussi glissant, ça peut être intéressant. Donadai face à Tatana. Tatana qui voudrait bien venir jouer en France d'ailleurs. Clar. Ah oui. Ah, la vieille garde, si Clar me permet de l'appeler ainsi. Serrano, cap 12. Alors on les voit, les joueurs qui ont une grande expérience internationale. C'est la première fois que je vois les Kiwis jouer méchants comme ça. C'est bon qu'ils sont contents. Je vais vous dire, Pugobert, ça se voit pas tellement encore à la télévision qu'ils jouent dur. Mais vous avez raison, en revanche, ce qu'on voit bien, et vous avez raison de le dire, c'est qu'ils sont contrés. Alors, pas de genoux, pas de coup de genou, dit M. Bress à Clar et à son vis-à-vis. Enfin, au capitaine Christian, deux capitaines. Clar étant capitaine de l'équipe de France. Oui. Oh, il y a un en avant là, il y a un en avant. Et on perd la balle. « 20 minutes 0-0. » Oui, Serrano. C'est que Serrano qui avait fait 2 rentrées puisqu'il était remplaçant dans les 2 premiers tests, qui est maintenant titularisé. C'est pas mal, Serrano. Ouh. Ah, c'est un combat d'homme à homme. Et je crois que dans peu de temps, on va parler le même langage. Pour l'instant, on se parlait à l'imparfait du subjonctif, en gentleman, mais il n'est pas possible que l'on parle en direct tout à l'heure. Il n'est pas impossible que l'on parle en direct et en patois. La langue que tous les rugbymen du monde comprennent. Je n'ose pas mettre le micro sous la bouche de Pugobert, qui ne cesse de répéter toutes les 43 secondes. Je l'ai vu à mon chronomètre, je ne sais pas pourquoi ils ont refusé cet essai. Je ne sais pas pourquoi ils ont refusé cet essai. Vous voyez, l'arbitre, M. Bress, qui est lyonnais, a vu une irrégularité virile, disons. Une injure à l'esprit du jeu. C'est la raison pour laquelle il donne une pénalité aux Français.
sur la ligne médiane avec Serrano. Alors là, c'est le jeu de Serrano de garder la balle d'ailleurs, mais regardez quand même comme les Français, ils sont un petit peu moins sûrs d'eux-mêmes. Clar ne garde pas, je dis pas que les Français enterrent la balle, mais ils ont moins de facilité pour l'instant à élargir le jeu. Alors il est indiscutable qu'avec un terrain ingrat, avec une pluie intermittente, terrain gras signifie pelouse glissante, donc ballon glissant, il est indiscutable que les Néo-Zélandais vont hésiter à ouvrir au maximum. Ah, ce Whittaker, quelle adresse! Whittaker cross. Whittaker a joué le tenu, donc il n'a pas à être à 5 mètres. Molinier. Alors là, il est hors jeu. Là, il est hors jeu. L'arbitre ne siffle pas. Tatana, voilà celui qui veut jouer en France. « 23 minutes de jeu, 0-0. Je crois que, oui, la balle pour les Français, pour Clar. Je crois que précisément, le retour de Clar dans l'équipe de France est un élément coordinateur pour cette équipe. L'équipe qui était un peu perdue sans les Marac, Clar, Ayer, Garrigue. Oh, Tatana! De vous à moi, il l'a raté. Mais il l'a raté. Il l'a raté. Le genou levé sur Cap-12 a été raté. Mais l'arbitre l'a vu et pour injure à l'esprit du jeu, il donne une pénalité pour Cap-12. Au fur et à mesure que le temps passe, que la marque ne change pas et que l'on voit les Français résister, il y a Puy-Gobert qui se lève, qui se rassoit, qui se relève et qui vit de plus en plus. Autant il était calme à Carcassonne, autant aujourd'hui il sent qu'il y a quelque chose pour l'équipe de France. Il sent qu'il y a une victoire possible. Oui, Kirletich, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous avez fait sur celui qui tape le coup de pied. En conséquence, c'est une pénalité contre vous. Alors, qui est-ce qui tape? Cap-12. Riquet, on le passe ou on le passe pas, ce but? Il le faudrait, il faudrait. Il a le rencontre, oui, c'est ça. Georges Jameau, quels sont les problèmes qui se posent à un arbitre quand il arbitre comme ça? Tout le monde voit les fautes, mais pas toujours l'arbitre. L'arbitre les voit aussi, mais on critique toujours l'arbitre. Ça tombe toujours sur lui. Le pauvre M. Bryce, tout à l'heure, qui était un grand ami à moi, il a dû voir mon ami Garcia qui a couru peut-être avec le drapeau, en courant, en levant le drapeau. Mais il ne peut pas revenir sur sa décision. Il ne peut pas. Un arbitre ne va jamais revenir sur sa décision et ne va jamais appliquer la compensation. Vous voyez le dilemme que nous... Hein? Bien, revenons à ce coup de pied de Cap-12. Oui, sur la ligne des 22. Ils ont le droit, les Néo-Zélandais, de cacher en quelque sorte le but. L'équipe adverse a le droit de cacher le but en quelque sorte. Oui, ils ont droit à une condition comment dirais-je, il faut qu'ils aient les bras à la hauteur de la tête seulement. Comme vous les voyez, ils sont en une bonne position. Et il ne faut pas qu'ils bougent. Il ne faut pas qu'ils bougent, ni qu'ils parlent. C'est un peu difficile à empêcher un joueur de parler. Oui. Mise à gauche. Non! Oui, Molinier! Bravo, Molinier! Bravo, Molinier! Oh, le vérité. Oh. Ah oui, il est heureux, mais vérité. Ah oui. Molinier! Molinier qui est indiscutablement et
Je rends hommage à Gardon, à Ruiz et aux autres, mais indiscutablement Moligny est le meilleur centre français, le garçon le plus opportuniste, le garçon qui a le plus de conditions physiques aussi. 3-0. Ah, il y avait longtemps qu'on n'avait pas mené devant les Néo-Zélandais. Alors, dites, au fond, c'est une bonne chose qu'il n'ait pas réussi la transformation. Oui, j'espère qu'il fera le but quand ça fera 5. Qu'il n'ait pas réussi le but tout à l'heure et maintenant la transformation. Alors c'est Cap 12, de près. On est en face des poteaux. Ben, vous avez vu qu'il n'a pas réussi cette transformation. 27e minute. Ils sont énervés. Dites-moi, Pugobert, un garçon comme Cap 12, vieil international, l'énervement n'a pas de prise sur lui dans un cas comme ça. Mais non, puisque le but d'avant, il le met sur la barre, il peut le mettre dedans, celui-là. 3-0. 3-0 après 27 minutes de jeu. 3-0 pour la France, un essai de Moligny. Il y a un autre buteur dans l'équipe de France, Serrano, qui bute pour Saint-Gaudens et qui joue aujourd'hui deuxième ligne. Ça, c'est dangereux! Oh là là! On est dans les 22 Français. Serrano, là, vous le voyez, c'est lui. Glaise, Sené reste à terre. Non, c'est Sené. Et un joueur français aussi. Un autre français reste à terre. Enfin, il se relève maintenant, je pense que c'était Glaise. Il y avait Sené et Glaise. Voici Sené, qui est soigné par Estirac. Estirac a quitté le terrain et l'on... Voilà, ça glisse. Cap 12 et Ruiz se sont jetés sur cette balle. Cap 12 a joué un peu vite. Humbert n'était pas derrière lui. Humbert bousculé par le talonneur néo-zélandais à 10 mètres de la ligne de but française. Clar. Bloqué debout par son vis-à-vis et par Smith. Les Néo-Zélandais commencent à perdre leur self-control, je trouve, un petit peu. Je ne sais pas s'ils ne sont pas habitués à être menés à la marque, mais enfin, comme vous dites, ils envoient des choses qui ne sont pas recommandées sur un terrain de rugby. Il parle le langage international des joueurs de rugby du monde entier. Dites-moi, Pugobert, il vous est arrivé de gagner 2 test matchs de suite et d'aborder le 3e en pays conquis. Est-ce que vous pensez qu'ils sont comme cela, dans cet état d'esprit, les Néo-Zélandais? Parce que je pense qu'ils voulaient gagner tout le match en France. Je pense pas que... C'est vrai, ils sont un peu contrés. Les Français sont très vaillants. Comme ça, ils l'ont été, ils sont contrés. Ils sont plaqués et ils sont un peu perdus. Ils sont comme tout le monde. On sait quand on plaque comme plaquent les Français en ce moment. C'est difficile d'organiser. Il faut pas oublier que nos tests à Carcassonne, dans le fond, le premier essai qui nous marque, c'est 2 fautes à nous. Ils mènent 11-0 à la mi-temps sur 2 fautes à nous. Mais ça ne fait pas partie du jeu de faire des fautes aux autres. Bien sûr, mais enfin, je crois qu'ils sont surtout très contentés quand ils mènent largement. Vous verrez que s'ils sont menés, si le premier essai va être accordé qu'on mène le 8-0 en ce moment, vous verrez qu'ils auront des problèmes. En tous les cas, on ne mène pas 8-0. Après 31 minutes de jeu, on mène 3-0. Enfin, l'équipe de France mène 3-0 et elle oblige l'équipe néo-zélandaise à faire des fautes. Guillem, Serrano, Clar. Premier tenu. Enfin, deuxième tenue, si vous préférez. Cap 12.
Ah, Whittaker à la réception, mais sur une balle glissante. Sur une balle glissante, et quand la défense monte bien, avec un renfort Marcelan, qui avec ses 53 kilos est quand même un joueur qui sait arrêter ses adversaires. Jolie passe croisée avec William, 17 ans et demi. Et ça n'avance pas comme l'autre fois, ces Néo-Zélandais. Et puis, Clar a pris un coup sur le nez. Bien, Nanache. Nanache, je ne sais pas si vous entendez mon américain à côté de moi, mais Nanache, c'est Cap 12. C'est nous qui avons le ballon, il nous le fait tomber à terre. Ah, on ne peut pas écarter la balle du tenu comme on voudrait. Ah oui. C'est pas la même musique. Je ne sais pas si vous entendez les éclats de voix de Jep Lacoste à côté de moi. Il en a pas demandé. Faut les obliger au fort, il est poussé à faire. Et dans le camp néo-zélandais. 40 mètres de la ligne de but. Voilà, un en avant. Dorchard. Et c'est la mi-temps, dans 7 minutes. Mais la mi-temps est dans 7 minutes. 7 minutes, c'est le temps qu'il doit falloir aux chevaux pour le grand steeple à Auteuil. Enfin, le grand steeple. Léon Zitron nous en dira plus que moi. Bien, Denis Favre, vous voyez 3-0, c'est la marque à la mi-temps. La deuxième mi-temps a commencé maintenant depuis 4 minutes. Et je dois dire que c'est miracle que les Français n'aient pas concédé un essai. Car depuis 4 minutes, alors que c'est un arrêt de jeu que vous montre Jean Pradivas maintenant, nous avons assisté à un numéro, j'ose employer le terme, un numéro de cirque de la part des Néo-Zélandais qui ont fait preuve d'une adresse absolument incroyable au cours de ces premières minutes de la deuxième mi-temps, avec une balle glissante, un terrain encore plus glissant qu'en première mi-temps et des maillots maculés de boue. Vraiment, ces Néo-Zélandais, en reprenant des coups de pied à suivre de Cap 12 ou en se passant la balle de la main à la main, ont fait un numéro extraordinaire. Ils ont essayé, je suppose qu'ils ont été sermonnés à la mi-temps par leur entraîneur, ils ont essayé de prendre à froid, si j'ose m'exprimer ainsi, les Français. Et bien que l'on joue dans le camp des Français, maintenant dans les 22 Français même, il semble que Clar, qui est en possession de la balle, essaye de garder cette balle pour dégager son camp. Premier tenu. Et toujours 3-0 pour la France, alors que l'on joue en deuxième mi-temps depuis 5 minutes maintenant. Voilà. Vous savez, il faut le faire. Vous avez vu comment il a glissé et reprendre cette balle telle qu'elle a été tapée, il fallait le faire. « 5 minutes de jeu, 3-0 pour la France, score à la mi-temps. Molinier qui a marqué l'essai français. Alors, j'ai une explication pour ceux qui auraient suivi ce reportage depuis le début sur l'essai refusé aux Français. Guillem a glissé dans l'embut néo-zélandais. Il a aplati 10 cm avant la ligne de but. Il a terminé sur sa course. Certains arbitres très tolérants auraient accepté. Oui, la touche est bonne. Certains arbitres très tolérants auraient accepté l'essai parce qu'au fond, c'est la fin de l'action. Je vois Jameau qui me dit non, même si on est tolérant, on ne l'accepte pas. Non, on l'accepte. On doit l'accepter. Ce qui compte, c'est la fin de la glissade, monsieur Médieux. Bon, justement, alors, donc vous êtes de mon avis en disant les arbitres très tolérants l'auraient accepté. Il semble alors que monsieur Brest soit intolérant. Et ceci n'engage que moi, hein, puisqu'il n'est pas là pour se défendre. Il est sur le terrain en train d'arbitrer. En tous les cas, le fait est que l'essai a été refusé, mais que la France mène 3-0. Vous voyez, les glissades sur le terrain, la marque sur le terrain. Oh, Donadai. Kierletich pour Whittaker. Peut-être le meilleur des 26. La balle est ramassée par Glaise, il me semble.
Pénalité pour pourquoi Georges Jameau, j'ai pas vu. Ce que vous avez dit tout à l'heure, là, pour ce qui est, qu'on voit souvent sur les terrains de rugby, que tout le monde parle le même langage. Voilà, là, j'avoue de ne pas l'avoir vu, car Marcelan était à côté de nous en train de réclamer une éponge. Il avait de la boue dans l'œil. Nano Cap 12, 40 mètres en face des poteaux. 3-0 pour la France. Riquet, vous vous cachez derrière les spectateurs pour pas voir s'il réussit ou pas. Vous avez peur? Non, 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 jamais. 3-0, la marge est faible. Ah oui. Ils attaquaient vers les noirs. Les noirs, ce sont les autres. Ceux que vous voyez là devant vous, ce sont les blancs. Il faut le préciser, je crois. Non, le ballon très lourd, il faut le reconnaître. Whittaker. Marcelan. Smith. On l'avait vu d'une manière extraordinaire à Carcassonne. Aujourd'hui, on le voit moins. On le voit moins. Pourquoi? Parce que les Français ne laissent pas les attaques néo-zélandaises se développer. Et pourquoi ne laissent-ils pas? Parce que la première ligne a été changée avec Zelduendo, Clar et Denadai. Alors qu'à Carcassonne et à Perpignan, oh oui, c'est... On va être un petit peu seul, Molinier. À Carcassonne et à Perpignan, les premières lignes étaient entièrement différentes de celles que l'on voit ici. Serrano. Molinier. Serrano. La ligne des 22. Plus que 22 mètres. C'est Saint-Gaudens, ça, Riquet. Le drop? Non. Pour Marcelan, c'est Saint-Gaudens encore. Voyez, on est dans l'embut néo-zélandais. Ruiz. Ah, c'est pas mal. Il y a de l'énergie, on y croit du côté français. 9 minutes en deuxième mi-temps, toujours 3-0 pour la France. En avant, merci monsieur l'arbitre. En avant involontaire, mais en avant tout de même de la part de William. Oui, Ruiz, William. Regardez, ils n'ont plus la possibilité de se lancer en attaque comme ils faisaient à Perpignan et Carcassonne. On arrive à les arrêter alors qu'ils paraissaient il y a 8 jours absolument imprenables. Maintenant, le match n'est pas terminé. Psychologiquement, je crois que la rentrée de Clar a été une très bonne chose. Clar qui devait jouer à Carcassonne et qui n'a pu jouer car il était blessé. Ce William est bon. Oui. Ruiz. Ils sont vaillants, oui, ces petits. C'est arrêté un peu, mais... La touche. Non, le ballon est lourd. Whittaker. Alors celui-là, si on peut l'attraper, c'est une bonne chose. Vous voyez qu'il n'est pas facile à attraper. 5 Français, vous avez compté, 5 dessus pour l'arrêter. Hors-Charpe. Oui, 3 Français dessus. Et il faut une certaine dose de courage pour arrêter ce type-là, lancé comme il est. Et ils ne perdent pas de temps. Le tenu n'est pas un arrêt de jeu, vous pouvez le constater dans ces cas-là. On est dans les 22 Français. La machine néo-zélandaise repart. Heureusement que les Français sont là pour intercepter. Qu'est-ce qu'il siffle? Oh! Alors que le Néo-Zélandais était hors jeu. Le Néo-Zélandais était hors jeu, Jameau. Je crois, oui, monsieur Bédieu, mais je ne suis pas au milieu. Oh! Cette corporation des arbitres, ça se défend. Ah! Oh! Non!
Ben, ça monte bien en défense du côté français, mais j'ai peur. Ah, ils ne sont plus lancés comme il y a 8 jours. La balle en ballon mort. Cross. Bon, ça fait rien, c'est renvoi sous les poteaux. Enfin, il a le ballon. Il a le ballon. Les Français jouent avec le public siffle parce que le talonneur néo-zélandais était allé trouver l'arbitre pour essuyer quelques gouttes de boue sans doute. Pas en avant, il a bloqué avec les pieds. Ah oui, ça monte bien les Français. Ça monte bien en défense. 3-0 pour la France, 12 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Bien clair. Je ne sais pas si c'est une impression, mais l'équipe française commence à souffrir. Elle a indiscutablement joué un peu au-dessus de ses moyens au cours de la première mi-temps et presque le premier quart d'heure de cette deuxième mi-temps. Et si ça monte bien maintenant, toujours, ça monte toujours bien, c'est un petit peu plus désordonné. La condition physique maintenant va être un élément important. Ah oui, Molinier, très bon Molinier. Cap 12. Ah oui! Ruiz. Sur la ligne médiane. Enfin presque. Cap 12, il n'y a pas en avant. Que dit l'arbitre? En avant, si. J'ai essayé de ne pas l'avoir vu, mais vous l'avez vu comme moi là. Essayez de tricher un peu. C'est pas possible. Là-bas est quand même au blanc, ou tout au moins ceux qui jouent en blanc. Et s'il n'y a pas en avant, il a le droit d'aller chercher cette balle comme ça. Ah oui, Cap 12, la tenaille. Alors Jep Lacoste n'est pas heureux, hein. Vous jouez arrêté, dit-il aux Français. Cross. Balle lourde. Ah, Orchard n'a pas fait un en avant. Regardez, 3 dessus. Deuxième tenue, pénalité pour les Français pour geste irrégulier. Et alors, Jep Lacoste est en train de dire, il fait des reproches à Marcelan qui a des coups. Il pèse 3 kilos, il pèse 50 kilos de moins que n'importe lequel, dit Jep Lacoste. Tatana. C'est quand même moins net qu'à Carcassonne ces départs d'avant néo-zélandais. Ah oui, Cross. Oh!
mener à la marque. Alors l'ennui, c'est qu'ils ne parlent pas le même patois, les Néo-Zélandais et les Français. C'est que cette équipe se sent prise à l'heure actuelle. Alors en défense, à l'heure actuelle, on le tient. Et ils sont surpris justement du match des Français. Il n'y a pas de problème là-dessus. Griffard, un des premiers internationaux de rugby à 13, qui vient de donner son avis. Là, il est à côté de nous. Il a raison. Monsieur Brest, l'arbitre de la rencontre. Ah oui, belle fin de Clar. Et qu'il n'enterre pas la balle non plus. Ah, il s'en est fallu de très peu que Glaise puisse donner cette balle. Sohail Médiane. Voilà, Donadai. 3-0 pour la France. 18 minutes en deuxième mi-temps. Ah, Whittaker, ça c'est un joueur. Ah, on court, ça. Et on fait courir la balle. Serrano, regardez comme c'est bien fait. Mais c'est bien, et c'est Clark qui est là. Vous voyez comme quoi un joueur qui a de l'expérience, ça apporte beaucoup. Attention. Tatana, Smith. Aidez-le, plaqué debout là, Smith. Il le reconnaît d'ailleurs. Smith est un joueur très correct. Non, il suffit que dans 10 secondes, il exprime sa vitalité autrement. Et ils sont quand même sur place. Et la défense française est bien là. Légèrement dans le camp français, presque sur la ligne médiane, avec introduction française. Debout, messieurs. Christian, le capitaine, Orchard, face à Marcelan. Christian, le capitaine. Poulard, Kirletich. Tatana, je pense. Kirletich encore, l'autre pilier. Regardez, il n'enterre pas la balle. Whittaker, qu'est-ce qu'il fait là? Un en avant. Non, l'arbitre n'y a pas en avant, mais c'est la limite. Serrano qui est venu prêter main forte à son coéquipier de Saint-Gaudens, Marcelan. Attention, oh là là. Il a glissé. Là, il y avait une mêlée, là. Il y avait une mêlée. Ah, c'est bien fait quand même. Ah oui, il s'échauffe. Et il y est. 3 partout. Sur un essai de Stirling, il me semble. Un essai refusé aux Français sur cette action. Les Néo-Zélandais ont lâché plusieurs fois la balle en faisant des en avant un peu. Il y avait indiscutablement mêlé. Là, je n'engage que moi. Je ne veux pas engager Georges Chameau à côté de moi. Il n'a pas à faire une critique de son confrère qui arbitre. Mais indiscutablement, il y avait quelque chose à siffler. En tous les cas, après 21 minutes en deuxième mi-temps, les deux équipes sont à égalité, 3-3, avec une possibilité de transformation de l'essai par Tatana, qui permettrait aux Néo-Zélandais de mener 5-3. Pour l'instant, les deux équipes sont à égalité, 3-3. Non, 3-3.
C'est pas perdu. C'est pas perdu, mais là, nous allons aborder dans 4 minutes le dernier quart d'heure. Et j'espère que les caméras de Jean Pradinas, caméras toulousaines d'ailleurs, comme celle qui était à Carcassonne il y a 8 jours, que les 3 caméras de Jean Pradinas ne nous montreront pas trop d'essais néo-zélandais. Car il me semble maintenant que les Néo-Zélandais, en meilleures conditions physiques, peuvent réussir un forcing tel que d'autres essais sont dans leurs possibilités. J'ai peur que nous assistions au dernier quart d'heure que nous avons vu à Carcassonne. Tant mieux pour le spectacle, mais dommage pour l'équipe de France. C'est bien fait ça, Cap 12. Molinier, oui, c'est les 22. Molinier, toujours Molinier. La balle est sortie à quelques mètres de la ligne de but. Alors là, il donne pénalité pour les Français. Parce que Molinier a été victime d'une obstruction. Obstruction volontaire. Alors, Georges Jameau, à la limite, on l'a pas très bien vu sur l'écran, il faut le reconnaître, c'était un plan très large de Jean Pradinas, c'est pas une critique, c'est une constatation. Il avait raison d'ailleurs, Jean Pradinas, d'avoir un plan large pour savoir ce qui allait se passer. Est-ce que on ne peut pas donner un essai de pénalisation sur cette action? Ah non, non, non. Non, non, pour donner un essai de pénalisation, vous n'avez pas, si vous avez remarqué, il y avait encore 2 Néo-Zélandais derrière. Et comme du fait du terrain, on peut pas, franchement, on ne peut pas donner un essai de pénalisation. Je vais vous dire, c'est très rare. Je suis de votre avis, mais venant de la part d'un arbitre international, je crois que ça a beaucoup plus de poids que si c'est moi qui le dis, parce que de nombreux téléspectateurs pourraient regretter qu'il n'y ait pas eu essai de pénalisation. Non, c'était pas possible de donner un essai de pénalisation. Cap 12 s'est reculé, il est avec le vent. Il n'a pas été heureux dans ses coups de pied jusqu'à présent. Ok, vous qui êtes Saint-Gaudinois, là, c'est un Béarnais, Cap 12, bien qu'il soit catalan maintenant, il a une chance. Ah, je sais pas, il a plus de chance jusqu'à présent. Il n'a pas réussi. Le terrain est très grave. Oui, très grave. Oui. Le ballon est lourd. Il doit être fatigué quand même. Enfin, ce qui nous manque surtout, c'est des buteurs. Des véritables buteurs. Oui, mais il y en a tout de même 3 dans cette équipe. Non, c'est pas de chance. C'est tout de même un joli coup de pied. 3-3. 26 minutes de jeu, 3-3. Et va-t-il la trouver? Oui. Et l'on revient où l'on était tout à l'heure.
Moralement, la France devrait mener car l'essai après 1 minute de jeu était valable. Enfin. C'est quand même dommage. Smith. Ça défend toujours bien côté français. Ah, il ne sait plus quoi en faire de cette balle, Kerletich. Whittaker. Oui, comme maintenant il tape. 40 mètres de la ligne de but néo-zélandaise. 28 minutes de jeu. Les deux équipes sont à égalité 3-3. Molinier avec Williams, son vis-à-vis. Serrano, vous voyez que difficulté qu'on a à faire un contre-pied. Nous sommes sur la ligne médiane. Humbert. Clark est venu pour essayer d'organiser le jeu. Mais c'est le 4e tenu. Dès qu'ils sont contrés devant, ces Néo-Zélandais ne sont plus invulnérables. Le problème, c'était de trouver une première ligne qui puisse les contrer. Alors Jiménez, Bescos et Poncinet ont, après de nombreux essais, arrêté pour aujourd'hui Salduendo, Clar et Donadai. Salduendo est un nouveau joueur qui est junior, qui joue à Toulouse, alors que Donadai a raté cette balle. Ah mais c'est bien fait ça de la part d'Humbert. La balle toujours aux Français à 40 mètres de la ligne de but néo-zélandaise. Humbert fait un bon match, il est très vaillant. Ah oui. Il n'a pas trouvé la touche, vous voyez, la balle est sortie dans l'en-but. Molinier, qui a marqué l'essai français. Soigné par Estirac, il a dû manger un peu trop de boue et de terre. Il n'y a plus que 10 minutes de jeu et les deux remplaçants français ne sont pas rentrés. Je me demande jusqu'à quel point il ne serait pas utile de faire rentrer Ferren, qui joue aussi bien 3 quarts puisqu'il a été international à cette place que seconde ligne, place qu'il occupe à Marseille 13. Oh là là là, ça c'est mauvais. Ligne médiane. Smith. Oui, vite les Blancs. Bonne chose, on a récupéré cette balle. Enfin, c'est Bernard Guillem qui a récupéré cette balle. Alors que Cap-12 reste à terre, il me semble. Ou Serrano. Serrano reste à terre à l'endroit où le tenu a été joué tout à l'heure. Le soigneur de l'équipe de France, Estirac, se précipite alors qu'il y a également des médecins. J'aperçois sur la touche Ferren qui s'échauffe et Jep Lacoste qui est devant la caméra et qui faisait des grands gestes. Et Ferren là, juste derrière la caméra qui est au sol, Jean Pradinas, si vous pouvez. Voilà, il n'y a personne, ni notre ami caméraman. Serrano a repris sa place. Et Ferren a remis son survêtement. Et la balle est aux Néo-Zélandais. Qui aujourd'hui, Humbert fait une partie extraordinaire, le demi de mêlée. Sélectionné de la dernière minute, puisque Guiraud a été blessé. Il fait vraiment une partie extraordinaire aujourd'hui.
Et tout le monde crie Humbert, 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 et je crois que ils ont raison. Tout le monde, enfin, les spectateurs ont raison. Pigobert. Cette partie d'Humbert est surprenante. Ah oui, si j'ose Humbert. dire. Oh non, moi je connaissais l'année dernière, j'ai eu l'équipe de France junior, je connaissais, c'était un gros vaillant. Je crois que le terrain l'avantage beaucoup parce que c'était un gros plaqueur et un gros vaillant. Il fait vraiment un mec extraordinaire de vaillant, c'est le courage. On peut le gagner encore ce match, ou tout au moins ne pas le perdre. Ah oui, peut-être ne pas le perdre. Enfin, en ce moment, les kiwis ont passé la vitesse supérieure, ça sera difficile de contenir, je crois. C'est la condition physique qui fait la Bien différence sûr, en ce moment. maintenant, je pense que depuis un quart d'heure, la condition physique fait la différence. Oui. Alors il n'y a plus que l'énergie du désespoir pour l'équipe de France. Ils s'accrochent chez nous, quand même. Vous voyez, ils sont toujours dangereux. Regardez-les. Whittaker, Orchard, à quelques mètres de la ligne de but française. Ah, des passes dans le vide. Voilà Humbert. C'est lui Humbert. Et les 6000 spectateurs du stade ici crient Humbert, Humbert. Il fait une partie extraordinaire, ce demi de mêlée. Oui, avec Louis. Oui, c'est Guillem. Oh, pourquoi il ne donne pas Guillem? Attention, attention. Oui, Clark, voilà Humbert. Voilà Humbert, c'est lui. À 10 mètres de la ligne de but néo-zélandaise, oh, il perd la balle. Ramassé par Whittaker. Clark. Ah, c'est le moment de se regrouper en défense. Vite les Français. Aïe, 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 aïe. Bravo Donadai. Oh, mais c'est sifflé, c'est sifflé, c'est sifflé. Ah, alors là, je comprends pas pourquoi Ruiz n'a pas donné sur sa gauche à Guillem. Ça, je comprends pas. Alors, vous voyez comme vraiment la physionomie du match peut être renversée en l'espace d'une minute. Autant Pigobert était de mon avis quand je vous disais les Néo-Zélandais maintenant, leur pression, etc., etc. Autant nos propos ont été contredits par cette action française qui aurait peut-être pu amener un essai. C'est une des caractéristiques de ce sport, c'est que vraiment, en une minute, la situation peut être totalement renversée. Et comme il n'y a aucune solution pour se reposer, pour envoyer la balle dans les tribunes ou hors des limites du terrain, on est vraiment obligé de jouer et l'équipe qui a le moindre passage à vide est obligatoirement dans l'obligation, si j'ose dire, de concéder des points. Oui, Humbert. Cap 12. Cross intercalé. Ruiz. C'est dur, mais c'est efficace. Voilà Humbert. Ah, il n'a pas pu passer. Il faut dire qu'ils étaient trois. Cross. Troisième tenue. Alors là, on va avoir droit certainement à un petit coup de pied de Cap 12. Attrape à courir. Vous savez qu'il faut le faire, ça, avec ce ballon-là. Bravo Molinier, qui vient prendre Woolard. Whittaker. Whittaker, ligne médiane. Perd la balle. Ramassé par Football Rugby, c'est le cas ou jamais de le dire. Non, mêlée. Mais quelle énergie après 36 minutes de jeu. À 4 minutes de la fin, les Blancs, si j'ose dire, et les Noirs sont à égalité 3-3. Et moralement, la France a gagné ce match, car vraiment, après une minute de jeu, Guillem a marqué un essai qui a été refusé. Cher. Laissez-nous Lacoste, l'entraîneur de l'équipe de France. coûte cher que nous refusons. On aurait gagné les petits autrement.
Vous avez peut-être trouvé dans la voix de Jep Lacoste une certaine émotion. Humbert. Oui, c'est Williams se sont expliqués. Ah, si Jean Pradinas arrivait à me piquer le visage d'Humbert, il est tout noir. Ah, c'est lui qui a les épaules un peu blanches et qui parle, Humbert, sur la ligne médiane. Là. Ah, on va le trouver. Je sais que c'est difficile, Jean. Un peu plus à gauche, on va y arriver, on va y arriver. Ah, c'est le petit, là. Hop, il est passé. C'est difficile à attraper. Hein. Bon, on verra tout à l'heure. Orchard. Et voilà Humbert, là. C'est lui qui attrape. Orchard. Il reste à notre chronomètre 2 minutes à jouer. 2 minutes qui sont longues pour cette équipe de France qui va, j'espère, oh, je ne dis rien. En 2 minutes, il peut s'en passer des choses. Non, l'arbitre siffle la fin de la rencontre qui voit les deux équipes à égalité, 3-3. Donc France 3, Nouvelle-Zélande 3. C'était un reportage réalisé avec les moyens de Toulouse, mise en image par Jean Pradinas, commenté par Claude Médieux. À vous les studios.